exemple, c'était do some crazy space stuff. Bon. La NASA do some crazy stuff. Bon, on va prendre la tradition française. Fait des trucs de fou. Fait des trucs de ouf. Fait des trucs de ouf. On va prendre la tradition. La NASA fait des trucs de ouf. Oups. Trucs de ouf. On actualise la page. La NASA fait des trucs de ouf. Maintenant, on va utiliser, on va montrer l'acronyme de NASA. Comme que NASA c'est un acronyme, on va montrer maintenant. On met NASA à l'intérieur, comme on l'a fait avec ABBR. Et maintenant, on utilise l'attribut title. Pour mettre la signification du NASA. National Aeronautics and Space Administration. On met ça là-bas. Voilà. Maintenant, on actualise la page. Et vous voyez que les pointillés reviennent. Hein? Et lorsque le curseur pointe sur le mot NASA, il y a une boîte de dialogue qui apparaît contenant la signification de NASA, National Aeronautics and Space Administration. C'est ça l'acronyme. C'était ça pour l'acronyme et abréviation. Maintenant, ce qui suit, c'est les éléments qui suivent sont, on a l'élément site et l'élément DFN. Maintenant, on a l'élément site. L'élément site, on l'utilise pour faire une référence à un document. On l'utilise pour faire une référence à un document. C'est ça que ça nous sert, l'élément site. C'est-à-dire, par exemple, je vais donner un exemple. Je vais dire que j'ai appris HTML, le langage HTML. J'ai appris le langage HTML. J'ai appris le langage HTML. J'ai appris le langage HTML sur Open Classroom. Sur Open Classroom. Ici, quand je dis que j'ai appris le langage HTML sur Open Classroom, c'est un site. Open Classroom, c'est un site internet. Et je fais référence
je fais référence à un site internet. Et ça peut être aussi un document et autres. Donc, comme que c'est une référence, je vais utiliser la balise, l'élément site pour dire pour dire au navigateur que ça, c'est une référence. Je fais référence à un site. Site. Oui, à un site. Et ça peut être un site, ça peut être un document, ça peut être un livre aussi. C'est ça l'utilité de la balise, de l'élément site. Et maintenant, l'autre élément c'est DFN. DFN. Et DFN veut dire définition. DFN veut dire définition. Et donc, avec DFN veut dire définition, cela nous permet de définir, de représenter un texte qui est une définition. Et il permet de représenter simplement des définitions. Exemple, comment dirais-je? Quel exemple je vais prendre ça, man? Bon, est-ce que quelqu'un a un exemple de définition? Par exemple, je prends sur Internet. Je vais dire... Oui, définir la cybersécurité. Ouais, voilà, oui. Qu'est-ce que la cybersécurité? Qu'est-ce que la cybersécurité, Alpha? La cybersécurité, c'est... Vas-y, Alpha. Hein? C'est l'ensemble des moyens utilisés. L'ensemble des moyens. Pour lutter contre les arnaques. L'ensemble des moyens utilisés pour assurer la sécurité. L'ensemble des moyens utilisés pour assurer la sécurité. La sécurité. Des données numériques. Des données numériques. D'une entreprise, par exemple. D'une entreprise. Ouais. Voilà. Et maintenant, merci Alpha pour l'exemple. Et maintenant, on entoure sécurité. On met sécurité dans les balises de l'élément DFN pour dire que on a une définition de cybersécurité. C'est comme ça on utilise l'élément DFN. C'est simplement ça. Hein? L'élément DFN, ça permet de représenter une définition. L'élément site, il fait référence à un document, à un site ou un livre sur la web, quoi. Sur DFN, il y a une balise ouvrante et fermante. Ouais, je vois. Il y a une balise. Ouais, aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'oublie le slash.